Bonjour mes chers, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle séance concernant la correction de l'exercice 2 qui se rapporte au nombre complexe. Baccalauréat, SVT, SPC, session de rattrapage 2019. Je commence donc la correction. L'énoncé de l'exercice. Premièrement, petit a, résoudre dans C, l'ensemble des nombres complexes, l'équation z carré moins 3z plus 3 égale 0. Donc, petit a, voilà notre équation, c'est z carré moins 3z plus 3 égale 0. On a delta. Delta, c'est le discriminant de cette équation, est égal b au carré moins 4 a, c'est 1, c'est le coefficient de z carré, moins 4ac, c'est 3. Donc, est égal b carré c moins 3 au carré c'est 9, moins 4 fois 3 c'est moins 12, elle est égale à moins 3. Donc, je constate que delta, elle est négative. Donc, l'équation admet deux solutions conjuguées complexes. CZ1 est égal à moins B, donc moins BC 3, plus racine de delta. C'est racine de 3i carré, donc c'est i racine de 3 sur 2a. On a a est égal à 1, donc sur 2 est égal à 3 demi plus i racine de 3 sur 2. L'autre solution conjuguée, c'est Z2 qui est égal à Z1 bar qui est égal à 3 demi moins i racine de 3 sur 2. D'où les solutions de cette équation, c'est S qui est égal à 3 demi plus i racine de 3 sur 2. L'autre solution, c'est 3 demi moins i racine de 3 sur 2. Petit b, on pose a égale 3 demi plus racine de 3 sur 2i. Écrire a sous forme trigonométrique. Tout d'abord, pour écrire petit a sous forme trigonométrique, il faut tout d'abord chercher ce qu'on appelle le module de ce nombre complexe petit a. Donc petit a est égal à 3 demi sur l'une des deux solutions de l'équation précédente, racine de 3 sur 2. Donc le module de a, il est égal à racine de a carré, c'est la partie réelle, plus racine de 3 sur 2, le tout carré, c'est la partie imaginaire. Donc c'est 3 demi, le tout carré, plus racine de 3 sur 2, le tout carré. Elle est égale racine, ou bien 3 au carré c'est 9, donc c'est racine de 9 sur 2 carré c'est 4, plus racine de 3 au carré c'est 3, et 2 au carré c'est 4. Elle est égale racine de 9 plus 3, c'est racine de 12 sur 4. Elle est égale à racine de 3. Voilà le module du nombre complexe petit a. Donc, l'écriture sous forme trigonométrique. A est égal. Je factorise par ce nombre-là qui est le module. Facteur. Alors, ici,
Je multiplie racine de 3 par racine de 3 pour obtenir 3. Donc, c'est racine de 3 sur 2 plus... Ici, j'ai racine de 3, c'est i 1 demi. Elle est égale à racine de 3. Donc, dans le cercle trigonométrique, je cherche le réel qui est pour cos racine de 3 sur 2 et qui est pour sin 1 demi. Donc, l'angle c'est pi sur 6. Donc, cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Elle est égale tout simplement à racine de 3. C'est le module, c'est l'écriture en crochet, pi sur 6. Une autre question, petit 3, ou bien non, c'est vérifier que b carré est égal à i. Voilà le nombre complexe b, c'est b est égal à racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus i. Donc b est égal à racine de 3, bien racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus i. Je vérifie que b carré est égal à i. On a b carré est égal à racine de 2 sur 2, le tout au carré, facteur de 1 plus i, le tout carré. Donc, racine de 2 sur 2, le tout carré, c'est 2 sur 4. 2 sur 4. Ici, j'ai une identité remarquable, c'est 1 plus i, le tout carré. Donc, 1 au carré, c'est 1, plus 2ab, c'est 2i. Ici, plus i carré, c'est moins 1. J'ai 1 moins 1, c'est 0. Donc, 2 sur 4 fois 2i. Alors, je simplifie ici 2 fois 2, c'est 4 sur 4, c'est 1. Il me reste tout simplement i. Il apparaît bien que b carré est égal à i. Voilà le résultat. Petit 3, je montre que h à la puissance 4 est égal h4 plus 1 est égal à petit a. Donc, on a h est égal à cos pi sur 12 plus i sin pi sur 12. Le module de ce nombre complexe h, c'est 1. Son argument, c'est pi sur 12. Donc, h à la puissance 4 est égal à 1 plus pi sur 12. 1 pi sur 12. Le tout à la puissance 4. Donc, d'après la formule qu'on a vue au cours, c'est 1 à la puissance 4 et 4 fois pi sur 12 est égal à 1 pi sur 3. D'où h à la puissance 4 sur sa forme trigonométrique, c'est cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3. D'où h à la puissance 4, elle est égale cos pi sur 3, c'est 1 demi plus i. Racine de 3 sur 2, c'est le sinus de pi sur 3. D'où h4 plus 1, c'est-à-dire j'additionne ici 1, ici 1, l'autre côté c'est 1. Donc 1 demi plus 1, c'est 3 demi plus i
racine de 3 sur 2. Il apparaît bien que 3/2 plus I racine de 3 sur 2, c'est le nombre A. Voilà, A est égal à 3/2 plus racine de 3 sur 2 I, d'où H4 plus 1 est égal à petit a. Concernant la quatrième question, dans le plan complexe rapporté un repère orthonormé direct au UV, on considère le point grand P d'affixe petit b et R la rotation de centre O et d'angle pi². Petit a, soit C la fixe du point C, image du point B par la rotation R, montrer que C est égal IB. Donc j'ai la rotation R, il transforme B au point C, signifie que C moins O, c'est le centre de cette rotation, est égal à B moins O exponentielle I pi². Pi², c'est l'angle de rotation. Voilà. Donc C est égal à B exponentielle I pi², d'où C est égal à B. L'écriture sous forme trigonométrique de exponentielle I pi², c'est cos pi² plus I sin pi², d'où C est égal à B I sinus pi², car cos pi² est nul, d'où C elle est égale à IP. Et voilà ce qui est demandé. Je passe à petit p. En déduire la nature du triangle OBC. On a O moins C sur O moins B. Je calcule ce nombre-là, ou bien ce rapport-là. Elle est égale O moins C, donc c'est IB moins IB sur moins B. Donc je simplifie par B, il me reste tout simplement I. D'où O moins C sur O moins B, elle est égale à 1, ici pi². C'est le module, ici c'est l'argument. Donc il s'agit bien d'un triangle qui est rectangle en haut. Donc OBC est un triangle rectangle en haut. Au revoir mes chers et à bientôt.